C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, merci de nous suivre sur la 95 FM. Bon confort d'écoute. Dans cette édition d'information, on parle du dépistage de masse censé démarrer le lundi 13 avril dernier, annoncé par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, lors de son discours du vendredi 3 avril dernier. Il se fera ce jeudi 16 avril, selon des sources proches du ministère de la Santé. Dans cette édition d'information, quelques informations sur le mode opératoire de cette campagne de dépistage de masse qui prévoit une vingtaine de dépistages par site et par jour. 2100, c'est le chiffre de la rédaction. Ensuite, vous aurez la page musulmane avec Adiza Adamou de Njolé, le tout sous la mise en onde d'Axel Koumba. Radio Nour, il est 16h. Avec un bilan de cas testés positifs qui s'élève aujourd'hui à 80, dont un décès et 5 rémissions, le gouvernement a pris des mesures plus strictes, non seulement pour endiguer cette pandémie, mais surtout pour avoir une idée plus claire de l'étendue de la propagation du virus dans le pays. Les provinces concernées par le dépistage de masse pour cette première phase sont l'Estuaire et celle du Wollentem, considérées comme les plus affectées par le coronavirus. S'agissant de l'Estuaire, l'épicentre de la maladie au Gabon, près de 60 sites ou points de dépistage des secteurs publics, militaires et privés ont été mobilisés pour tester la population. Quant à la province du Wollentem, c'est dans les différents centres hospitaliers que se feront les dépistages. Les personnes concernées par le dépistage de masse, il s'agit prioritairement sinon des personnes ayant séjourné à l'étranger entre le 1er et le 19 mars dernier. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure du confinement du Grand Libreville le dimanche 12 avril dernier à minuit, il a été constaté que plusieurs services essentiels, c'est le cas de la radio-télévision Nour, n'ont pas encore obtenu de laissez-passer. Les ministères d'État chargés de l'Intérieur et de la Défense nationale rappellent aux responsables des services concernés qu'une adresse électronique est mise à leur disposition depuis le lundi 13 avril dernier afin d'éviter tout déplacement durant cette période de confinement du Grand Libreville. Il s'agit de l'adresse suivante: laissez-passer covid19@gouv.ga. Le directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville, le docteur Marie-Thérèse Van Don Obiang, a lancé les travaux de réhabilitation et de rééquipement de la morgue hospitalière de la structure sanitaire la plus grande du pays. Les travaux vont durer exactement 3 mois. Une distribution du matériel de santé aux partis politiques. Le matériel médical offert aux partis politiques légalement reconnus, soit 78 au total, par le ministère de la Santé, leur a été remis par le président du Conseil national de la démocratie, Maître Séraphin Dao Rembongo. Il s'agit de masques 76 000, de thermoflash 157 et de gel hydroalcoolique 880. Chaque formation politique a bénéficié de 950 masques, 2 thermoflash et 11 gels hydroalcooliques. 2100, c'est le chiffre de notre rédaction. La Société de brasserie du Gabon, la Sobraga, a procédé le 9 avril dernier à la remise d'une quantité de packs d'eau au comité technique du plan de veille et de riposte contre l'épidémie de coronavirus, une dotation qui comprend 2100 bouteilles d'Anza et d'Akwewa destinées aux principaux centres de santé de Libreville et d'Akanda. J'invite à présent Adiza Adamou de Njolé nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, les Émirats arabes unis qui multiplient les aides humanitaires dans le monde. Bonne nouvelle, dans les Émirats, les résidents peuvent désormais se marier en un clic. On découvre dans quelques instants de quoi il s'agit. Et pour finir, du matériel médical crée la polémique entre Israël et la Turquie. Je vous donne plus d'informations après la transition. On ouvre
ouvre la page musulmane du jour au Moyen-Orient où les Émirats arabes unis multiplient les aides humanitaires dans le monde. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les Émirats arabes unis ont multiplié les aides médicales à destination de pays étrangers. Pour Abdaï, il s'agit d'abord de renforcer les efforts mondiaux de lutte contre la propagation du virus, car le pays est aussi l'un des principaux donateurs humanitaires dans le monde depuis plusieurs décennies. Mais ces livraisons au temps du Covid-19 ont aussi un intérêt hautement stratégique. Les Émirats arabes unis ont annoncé ce mardi 14 avril l'envoi de 27 tonnes de fournitures médicales vers la Somalie. Au total, 7 tonnes sont fournies directement par les Émirats à ce pays de la Corne de l'Afrique. L'aide médicale restante provient, elle, de l'Organisation mondiale de la santé. On clôt l'actualité musulmane en Israël où se trouve du matériel médical bloqué en Turquie. Une polémique entre Israël et la Turquie a éclaté en marge de la pandémie du coronavirus. Du matériel médical acquis par Israël est actuellement bloqué en Turquie. Ankara exige que le même type de matériel soit transféré aux Palestiniens. Il s'agit d'une transition purement commerciale du matériel médical acquis par des particuliers en Turquie et destiné à des hôpitaux en Israël. Des tonnes de masques chirurgicaux, des combinaisons et des gants stériles pour aider dans la lutte contre le Covid-19. Voilà Maëlle, les informations du jour dans le monde musulman. Nagode Adiza Adamou, Dibo et Axel Kumba, merci auditeurs de Radio Nour de respecter les mesures barrières. Bon confinement à l'écoute de la radio au service du développement. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.